réelle icône au Québec. Ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé. Sa musique tourne encore aujourd'hui comme s'il était toujours vivant. Écoute, ça a été un de ses grands succès d'ailleurs. Je suis tellement content de l'avoir en entrevue, cet homme-là. J'ai hâte d'aller voir son spectacle d'ailleurs. Souvenir d'un rendez-vous doux, c'est le nom de son spectacle. C'est son père, puis on dirait quasiment que certaines fois, c'est Jerry lui-même. C'est Justin Boulet qui est mon invité. Salut Justin, comment ça va? Salut Gabriel, ça va toi? Ça va très bien. Hey Justin, écoute, on s'entend quand ton père c'est Jerry Boulet, c'est un peu dur de passer incognito. Les ressemblances sont vraiment fortes, puis même la voix, je te dirais que c'est quasiment méconnaissable. Des fois, on a quasiment l'impression que c'est Jerry qui chante. Ouais, mais ça reste que c'est moi. Bon, la porte n'est pas tombée trop loin de l'arbre, mais reste que c'est quand même ma voix. C'est comme je le dis, on fait pendant le spectacle la voix que j'ai, ça reste que c'est la voix que j'ai. Bien qu'elle ressemble très proche à celle de mon père, ça reste que mon père avait des manies de chanter que moi j'ai pas, là, comme rouler ses airs. Moi je roule pas tant les airs au niveau de les chants. Mon père il roulait rouler. Ben moi je fais pas le rouler, moi c'est rouler. Fait que il y a des nuances, mais c'est sûr que il y a une petite similitude au niveau de la voix, effectivement. Ben, tu sais, tu regardes beaucoup de monde, là, souvent on a la même voix que nos parents. Là. Ah, écoute, comme tu me dis, bien connu. la pomme n'est jamais trop loin de l'arbre. Puis justement, de vivre dans la vie de Jerry, parce que c'est un peu ça en réalité. Tu l'as connu évidemment comme père, comme artiste également. Je sais pas qu'il t'a prodigué un paquet de conseils. J'ai goût de savoir comment c'était d'être le fils de Jerry Boulet. Ben, je suis encore le fils, là. Je suis pas mais je suis encore son fils. Mais je te dirais que moi, somme toute, comment c'est super bien. Je veux dire, moi, je suis hyper fier de ce que mon père a légué au Québec. Il a légué un héritage immense au niveau, au niveau de l'album. Son dernier album, Rendez-vous tout, c'est son testament qu'il nous a laissé. Ben oui. Auparavant, avant ça, toute la musique d'Offenbach, tout ce que cette bande-là, puis mon père puis pas juste mon père, parce qu'évidemment, il y a tous les membres de différentes époques qui ont toutes défriché l'espace rock au Québec, où c'était beaucoup plus anglophone, puis que band québécois se démarque. Ils ont quand même fait plusieurs fois le Forum de Montréal à l'époque, c'était le premier band, vrai band rock. Là. Il y a eu Beau Dommage qui l'a fait, mais un vrai band rock qui fait le Forum, il n'y en avait pas, ça a été les premiers. Fait que qu'est-ce qu'il a légué au Québec, puis il y avait l'héritage musical, puis moi je suis hyper content, puis c'est pour ça qu'aussi qu'on commémore ben là on est rendu à 35 ans quasiment son album Rendez-vous tout, mais il y a encore des demandes. Souvenir de Rendez-vous tout, c'était un album un super album qui nous a légué avant de nous quitter. Mais comme tu as dit d'entrée de jeu, même si son enveloppe est plus là, il reste qu'il est toujours vivant. Puis les gens, je le sens qu'ils apprécient ça en spectacle. C'est un super spectacle en formule intime qu'on va présenter prochainement là, en Beauce. Fait que c'est super. En tout cas, c'est un beau concept. Je pense que les gens à date aiment bien ça. Là. C'est acoustique, c'est avec 4 instruments acoustiques, piano, guitare, sax puis violon. Fait que j'espère que les gens vont apprécier parce que en général, en tout cas, jusqu'à date, les gens me donnent des bons commentaires. C'est un show intime, un spectacle intime qu'on va présenter. Puis en plus, tu as décidé de rajouter du violon. Écoute, c'est un instrument qui n'était pas nécessairement dans les cordes de Jerry, mais je pense que ça l'apporte peut-être un petit côté un peu plus émotif, on va dire, aux chansons. Ben, ça l'amène une couleur différente, puis sur les... Évidemment, c'est sur les pièces de Rendez-vous doux qu'il n'y en avait pas. Parce que mon père, ils ont déjà travaillé avec un violoniste dans le temps d'album éponyme, là, des 4 têtes. Il y a Dominus Valdescum dedans, qui a du violon. Puis il y a une autre chanson dont j'ai un plan de mémoire. Il y a une autre chanson également qui a du violon dedans. Fait qu'il avait déjà travaillé, sauf que c'était pas vraiment l'instrument que mon père. Mon père, il avait les brasses. Pourquoi il a fait le show en fusion avec Vic? Lui, il tripait Big Band avec des brasses, puis avec ça faisait triper pas mal mon père. Peut-être que le violon à long terme, ça l'aurait fait un peu plus, mais somme toute, c'est pas qu'il n'aimait pas le violon, il trouvait ça super beau. C'est un instrument très complexe plutôt à apprendre. Fait que
Je te dirais que d'amener cette couleur-là avec le violon, ça, c'est mon bon chum Daniel Mongrain qui a fait tous les arrangements, tout arrangé que ce soit... parce que c'est quand même pas évident de faire jouer un violon avec un sax et une guitare, accompagné du piano, arranger tout ça ensemble. Là. Moi, je vois avec les lignes directrices de piano des chansons, mais après ça, toutes les belles harmonies musicales que Daniel a faites, c'est une super belle job qu'il a faite. Les gens vont pouvoir s'attendre à entendre, évidemment, j'imagine, les plus grands succès de cet album-là. Est-ce qu'il y a d'autres petites surprises peut-être également? On fait pas les plus grands succès, on fait l'album au complet parce que c'est un souvenir de Rendez-vous Doux. Fait que l'album est fait au complet intégralement. Wow. Par contre, les arrangements sont un petit peu différents. Puis on a également mis à travers le spectacle des pièces d'Offenbach. Puis il y a une chanson aussi du premier album que mon père a faite, qui est presque 40 ans de blues. Moi, je fais une pièce aussi de cet album-là dans le spectacle. Les chansons, évidemment, d'Offenbach qu'on a choisi, c'est des gros classiques d'Offenbach. Ça fait partie des gros classiques d'Offenbach. Donc, je pense que les gens vont bien aimer ça. J'espère. Selon toi, dans les anecdotes, peut-être nous en raconter une anecdote que justement tu vas raconter en spectacle. Disons juste un petit avant-goût là, pour essayer de teaser un peu le monde. Là. Tu me prends un peu dépourvu sur l'anecdote. Il y a Gontran qui va parler. Je peux donner un petit peu. En fait, moi, je vais inviter les gens à venir voir les spectacles pour entendre, mais je vais parler de Gontran, l'auteur de la chanson Aïe Aïe, qui s'appelle Gontran. Oui. Et là, il y a une anecdote par rapport à lui sur la création de cette chanson-là. Fait que si les gens veulent entendre complet l'anecdote, je les invite à venir voir notre show vendredi le 31 mars. Oui. Du côté de Saint-Georges. Exact. Justin. On est au cabaret des Amants. Oui, puis ça a changé de salle là, dans les dernières semaines. Là, c'est maintenant au cabaret des Amants. Oui, puis ça ajoute beaucoup à l'intimité là, pour connaître la salle. Là. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, puis ça cadre avec ce type de spectacle-là aussi, parce que c'est un spectacle vraiment intime. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de. Les gens, ça bouge quand même. Là. Je veux pas que les gens pensent que ça brasse pas parce qu'on est 4. Là. On est capable de brasser à 4 instruments sans une rythmique en arrière. Tu sais, pour moi, ce spectacle-là, c'est un peu comme la voix de Justin, mais avec les yeux de Jerry. Je le vois un petit peu comme ça. Je me trompe-tu? Non, mais en fait, on commémore cet album-là qui est comme j'ai mentionné, c'est son testament, puis c'est un grand album. C'est un des albums les plus vendus au Québec par un artiste. Fait que il fait partie des top ventes au Québec. Fait que puis moi, je veux dire, c'est un super album. Les textes qui ont été faits par les auteurs, autrices de cet album-là sont très profonds, très songés. C'est un très bon album. Là. Tu as eu la chance de partager le studio avec ton père. J'aimerais t'entendre justement sur ce petit moment privilégié père-fils. Oui, en 84, moi, mon instrument principal, mon premier instrument, je veux dire, le principal, j'ai rendu les claviers, je suis au piano, mais le premier instrument que j'ai appris, moi, je tripais le drum quand j'étais jeune, fait que j'ai pris des cours de drum, j'étais joué à mon premier band que j'ai fait partie, j'étais batteur, puis au fil du temps, j'ai laissé la batterie pour m'en aller plus au clavier, c'était plus pratique d'être en avant qu'un clavier qu'un batterie. Puis, j'étais en train d'enregistrer son album, puis il m'a fait faire une de ses pièces sur l'album, dont celle que je vais faire pour le spectacle. Est-ce que ce moment-là est un peu gravé en ta mémoire? Est-ce que c'est une pièce d'anthologie peut-être qui est plus importante pour toi que d'autres moments? Parce que écoute, vous êtes deux musiciens, oui, Jerry c'est ton père, mais écoute, vous êtes deux musiciens aussi, je veux dire, ça doit apporter quelque chose de plus, là? Oui, tout à fait. Oui. C'est sûr que ça a eu un impact. C'était ma première expérience studio. Première expérience, j'ai déjà été dans le studio avec lui du temps d'Offenbach. Je participais dans les enregistrements quand ils ont fait certains albums. J'étais pas là à tous les albums, bien entendu, les plus vieux, j'étais pas là, mais les albums plus récents d'Offenbach, je dirais, là, plus Thunderbreak, puis ta version aussi. Ta version, malgré qu'il était tourné à Québec, si ma mémoire est bonne, il était enregistré à Québec. Fait que, je participais, j'aimais ça aller au studio, voir comment ça se passe au niveau de l'enregistrement, puis après ça, c'était ma première expérience studio, fait que c'est sûr que ça m'a marqué. Peut-être 2-3 questions, Shotgun, des questions que tu dois me répondre très rapidement à cette dite question. La première, ta chanson préférée de Jerry?
Ben, moi, c'est le roi de la marchette, là, ma chanson, c'est ma fétiche, là, c'est celle que j'ai faite en studio. Tout ça découle tout de mon expérience. Est-ce que le titre Toujours vivant est selon toi le titre qui marque le plus la carrière de Jerry, celui qui représente le mieux son œuvre? Son œuvre au complet, je chante comme un coyote, je te dirais que ça colle plus. Toujours vivant, c'est ce qui moi représente, qu'il est toujours vivant dans le cœur, mais si tu regardes l'ensemble de la carrière qu'il y a eu du temps des Gants Blancs jusqu'à Offenbach, il y a eu plusieurs groupes tout ça à travers ça, ben je chante comme un coyote, il aimait ça, il chantait comme un coyote, c'est plus, je l'approprierais plus à cette chanson-là que Toujours vivant pour le chant, son père au chant évidemment. Et la dernière, le plus beau conseil que ton papa t'a donné? Le plus beau conseil qu'il m'a donné, c'est de foncer. Puis, moi, j'ai voulu faire de la musique jeune, mais il disait, c'est rock'n'roll la musique. Mais il dit, si t'aimes ça, fonce dedans, mais il y a d'autres affaires dans la vie. Ben, il m'a dit, fonce, puis t'as pas peur. Puis, ça, c'est un beau conseil qu'il m'a laissé. Ben, je suis sûr, en tout cas, il t'a donné une maudite belle drogue, celle de la musique. On a juste le goût de la partager avec toi le 31 mars prochain au Cabaret des Amants de la Seine, du côté de Saint-Georges. Exact. On invite tout le monde, on va être fun. Un gros merci, Justin, puis on a très hâte d'aller vibrer au son de Jerry. Ça fait plaisir. Bonne soirée, Gabriel.